Parlez-moi de votre étude. Quel est le titre de votre étude? Oui, bien, c'est ça, notre étude, c'était sur l'évaluation de la valeur ajoutée d'un aide de service au département de pharmacie au CIUS de Loisel-Île à Montréal. L'objectif de notre étude a été fait, dans le fond, pour évaluer des aides de service qu'on avait embauchées dans le contexte d'une pénurie de pharmaciens et d'ATP à l'hôpital général du Lakeshore. Donc, on a voulu faire l'évaluation là, autant au niveau de la satisfaction au travail des employés là, sur cet ajout-là qui était nouveau pour nous. Puis, dans le fond, on a noté qu'il y avait plusieurs possibilités d'intégrer des tâches à un titre d'emploi aide de service. L'objectif étant de libérer nos assistants techniques en pharmacie pour retourner à leurs tâches qui leur sont plus dédiées. Et aussi, ultimement, plus on délègue de tâches à nos aides de service, plus nos ATP peuvent venir en soutien à nos pharmaciens et on a espoir aussi d'alléger des tâches techniques à leur niveau pour maximiser leur pratique là où ils ont leur spécialité, donc en clinique. Quels ont été vos principaux résultats? Bien, la majorité ont démontré que c'est très positif d'avoir des aides de service au département. La satisfaction au travail en général a été prouvée que c'est quand même 66,7% de nos ATP et 52,4% de nos pharmaciens qui ont montré une amélioration à leur satisfaction au travail après l'ajout des aides de service. Puis aussi un autre résultat qui était très intéressant, mais quand on est dans un hors contexte de rénovation dans un département de pharmacie, ça vient donner un très, très bon coup de main à tous les parties prenantes. Pourquoi devrait-on s'y intéresser? Bien, la main-d'œuvre est rare, tant pharmacien, tant ATP. C'est quand même, les aides de service sont plus faciles à recruter, aussi plus faciles à perdre, mais plus faciles à retrouver. Puis, donc, c'est une avenue outside the box à explorer. Merci. Merci.